En titre ce soir, dans le centre du pays, des cars de transport en commun ont été enlevés avec leurs occupants sur la RN15 par des groupes terroristes. Liquidation des matériels de l'aménagement, l'ultime phase de retrait de la mission onusienne du Mali. On en parle dans notre série de la semaine. Le gouvernement nigérien demande aux soldats français de quitter le pays d'ici le 22 décembre 2023. Vous êtes nombreux à nous suivre un peu partout dans le monde. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous. Dans le centre du pays, précisément dans la région de Badiangara, une nouvelle forme d'insécurité voit le jour. Il s'agit de l'enlèvement des cars de transport en commun avec leurs occupants. Le dernier cas remonte au mardi 28 novembre 2023 entre Parou et Songobia sur la route nationale 15. Paul Yapinguesson. Les terroristes ont fait de l'AS Badiangara-Bankas, particulièrement au niveau du pont de Parou, un lieu d'enlèvement des véhicules ces derniers temps. Le mardi 28 novembre, un cas a été intercepté alors qu'il venait de Bankas. Les assaillants ont fait descendre les femmes et certains hommes avant de disparaître avec le bus et le reste de ses occupants. Instaurer la panique et la psychose chez la population, c'est le but recherché par les auteurs de ces crimes, selon Alsenou Guindo, président de l'association Union de Gompel et voisin du Mali. Les enlèvements des bus sur l'axe RN15 ou encore appelé la route nationale 15 et précisément l'endroit encore appelé les cimetières ou encore Sogobia et Parou, c'est exactement à cet endroit qui est situé entre Bandiagara et Bankas. Les terroristes veulent toujours poser leur emprise dans cette localité par leur acte de terreur qui consiste d'abord à défier les autorités militaires vis-à-vis de leur volonté d'asseoir la sécurité sur toute l'étendue du territoire national. Le maire de Bankas, Alain Guindo, s'offusque de cette situation, je le cite. « Je suis vraiment très surpris et indigné par l'enlèvement des véhicules et des personnes et les biens sur la route nationale 15. Je lance un appel solennel à toutes nos autorités de faire en sorte que les personnes détenues soient libérées. » Fin de citation. Si emprunter ce tronçon est devenu un véritable parcours de combattants, Alsenou Guindo a su que l'objectif des terroristes à travers ces enlèvements est une manière pour eux de se faire de l'argent à travers le paiement de rançon et surtout de dicter les lois aux populations qui refusent de signer des pactes avec eux. Donc, il y a aussi les revendications de ces arts qui sortent de ces enlèvements. C'est-à-dire quiconque ne compose pas avec eux, comme eux, ils les appellent entre guillemets dans leur volonté de faire respecter l'islam, la religion musulmane, rien que la religion musulmane, même si nous savons que c'est des actes de banditisme et c'est des actes de demande d'intérêt économique qui souvent ressortent de leurs pratiques qui n'ont rien de similaire avec la religion d'islam. Donc, c'est entre autres aussi ce type de revendications sur lesquelles reposent et expliquent les enlèvements de ces bus-là. Rappelons que la route nationale 15, communément appelée route de Poisson, quitte Sévaré jusqu'à la frontière du Burkina Faso en passant par Bandiangara, Bankas et Koro. Le 7 novembre dernier, 3 cas ont été enlevés sur ce tronçon. Cette pratique est en train de prendre de l'ampleur, car le 11 décembre dernier, 3 véhicules de forains quittant la foire hebdomadaire d'un des limens situé à 200 km d'Ansongo ont été enlevés par des hommes armés non identifiés. Une semaine après avoir prêté serment à Gao, le nouveau gouverneur de Kidal, le général El Hadj Aggamou, est arrivé dans la ville ce matin, marquant le retour effectif de l'administration après 11 ans d'absence. Le général est arrivé sous escorte militaire et accueilli par des applaudissements de la population de la région. À noter que Kidal a été reprise des mains des rebelles de la CMA le 14 novembre dernier. Fin de mission de la force onusienne au Mali. Dans le cadre de ce processus de retrait, 10 des 13 emprises qu'elle occupait avaient déjà été fermées et rétrocédées aux autorités maliennes. La dernière étape a débuté lundi dernier. Dans une série que nous y consacrons, le premier épisode porte sur la transformation de ces emprises en site de liquidation. Soumaïla Fani. Concernant le processus de retrait de l'aménagement, son chef a rappelé que 10 des 16 emprises qu'elle occupait avaient déjà été fermées et rétrocédées aux autorités maliennes. Mais s'agissant des bases de Gao, Tombouctou et Bamako, où la mission consolide encore sa présence, seront transformées en sites de liquidation et transférées aux autorités maliennes une fois que cette phase sera achevée.
Le processus de retrait de la mission a été mandaté par le Conseil, à la suite de la demande faite à cet effet par le gouvernement malien. Et ce processus s'est étalé entre juillet et décembre de cette année. Nous avons déjà fermé toutes les bases qui devaient l'être pendant cette période, 10 sur 13. Les 3 restantes vont être transformées en sites de liquidation pour abriter les équipements que nous n'avons pas pu rapatrier au cours des mois écoulés. Et comme l'a dit mon collègue Atoul Karé, qui sera en charge de ce dossier, nous nous emploierons à faire en sorte que la période de liquidation soit la plus courte possible. Mais évidemment, cela dépend de beaucoup de facteurs. Selon lui, cette phase de liquidation qui débute le 1er janvier 2024 requiert normalement 18 mois pour être menée à bien. Elle sera mise à profit pour faire transporter hors du Mali les matériels et équipements, notamment ceux appartenant aux contingents qui n'ont pu être rapatriés avant la fin du retrait. Cette ultime phase sera aussi mise à profit pour gérer tous les autres aspects administratifs, financiers et autres liés aux activités de la mission. La Nations Unies en venant amène beaucoup de matériel. D'abord, que ce soit en matériel roulant, que ce soit d'autres matériels qu'ils amènent, des couchages, beaucoup d'autres. Au départ, ils apportent les matériels, ils retournent avec leur matériel. Les matériels où ils ne peuvent pas retourner sont obligés d'être liquidés, ça veut dire mis en enchère, les ventes donc systématiquement. Il y a d'autres pays qui ont donné carrément le restant de leur matériel au Mali. Par exemple, nous prenons le cas de l'Allemagne, nous prenons le cas de l'Égypte. À noter que cette étape, conduite par une équipe restreinte, sera effectuée en collaboration avec les autorités douanières pour déterminer les droits de douane et tarifs en vigueur. Parlons climat. Les pays du monde entier ont approuvé mercredi lors de la COP28 à Dubaï un compromis ouvrant la voie à l'abandon progressif des énergies fossiles, une première dans l'histoire de la COP. Aminata Keïta. Après des négociations intenses qui ont duré jusqu'à 3 heures du matin, les parties présentes à la COP ont finalement adopté par consensus un texte de 196 pages selon l'AFP sur les énergies fossiles ce mercredi matin. Contrairement à plusieurs pays qui exigeaient la sortie, le texte n'appelle pas directement à la sortie des énergies fossiles, mais appelle plutôt à transitionner hors des énergies fossiles dans les systèmes énergétiques d'une manière juste, ordonnée et équitable afin d'atteindre la neutralité carbone en 2050. Le texte appelle aussi à tripler les capacités d'énergie renouvelable et doubler le rythme d'amélioration de l'efficacité énergétique d'ici 2030, accélérer les technologies zéro carbone et bas carbone, dont le nucléaire, l'hydrogène bas carbone, le captage et stockage du carbone défendu par les pays producteurs de pétrole. Le texte inclut également des failles pour les pays qui souhaitent continuer à exploiter leurs réserves d'hydrocarbures. Cependant, l'Union européenne appelle à agir dès la décennie en cours. Le président émirati de la COP28, Sultan Al-Jaber, s'est félicité pour avoir sauvé une COP qu'il avait annoncée comme historique et capable de sauver l'accord de Paris sur le climat. Car selon lui, son objectif est de limiter l'élévation de la température mondiale à 1,5 degré Celsius. Il aura fallu près de 30 ans de COP pour arriver au début de la fin des énergies fossiles, a applaudi le commissaire européen du climat, Wop Hoekstra. Quant au Brésil, il a exhorté les pays riches à apporter les moyens nécessaires aux nations en développement pour qu'elles puissent elles aussi installer des centrales solaires, passer à l'électrique et assurer leur essor économique. Le chef de l'ONU Climat, Simon Stel, a appelé tous les gouvernements et toutes les entreprises à maintenant transformer sans tarder ces engagements en résultats concrets pour l'économie, car l'accord est adopté à la fin d'une année 2023 qui sera la plus chaude jamais enregistrée. Move Africa a mis en place ce mercredi un cadre d'échange avec ses partenaires entreprises et grands comptes. Objectif, offrir l'opportunité à ces derniers de donner leurs impressions sur les offres et services du réseau. Djeneba Samaki et Aïssata Maïga. La rencontre de ce 13 décembre, intitulée Move Business Day ou encore Journée d'échange sur les solutions entreprises par Move Africa pour sa clientèle, vise à créer un contact direct avec les partenaires ainsi que les clients. C'était aussi le cadre pour l'entreprise de mettre en lumière des innovations
qu'elle envisage pour ses partenaires et clients, surtout à l'approche des fêtes de fin d'année. Les innovations que nous prévoyons, c'est sur 3 axes majeurs. Le premier axe, c'est par rapport quand même à l'amélioration de nos offres mobiles de flotte que nous appelons Optimum ou Prestige Plus. Il s'agit de donner plus de contenu pour 2024 en termes d'avantages associés à cette solution. Le deuxième axe, c'est par rapport au développement de nos solutions d'interconnexion. Le troisième axe, c'est par rapport à l'augmentation de la capacité d'accès Internet, qu'il s'agisse de l'Internet sur le mobile ou d'Internet sur les liaisons spécialisées. Sur notre troisième axe, notre défi sera quand même de faire en sorte que la couverture en 4G, la couverture en fibre optique soit beaucoup plus étendue quand même aux plus grands utilisateurs ou à nos plus grands partenaires. Les partenaires de Move Africa se sont dit satisfaits des offres et services du réseau. Move Africa propose aujourd'hui des services de qualité, vraiment des offres qui sont très compétitives sur le marché. Aujourd'hui, c'est l'un de nos partenaires et nous sommes très satisfaits vraiment de la qualité de service et des offres qu'ils nous proposent qui sont toujours challengées. Ça fait plus d'une dizaine d'années. Que nous travaillons avec Malitel, Move Africa, et nous sommes toujours ensemble. Le développement de notre réseau s'est fait avec eux. Nous travaillons en synergie, dans une très bonne collaboration, et c'est un des partenaires sûrs pour nous. Après des tirages au sort à la fin de la cérémonie, Move Africa a procédé à des remises de Wi-Fi 4G avec 200 gigaoctets de connexion Internet, modem Wi-Fi, fibre optique à 65 personnes gagnant du tirage afin de satisfaire sa clientèle. Dans le cadre de sa première remise de lot de sa tombola de fin d'année, Canal+ a doté 10 gagnants de groupes électrogènes afin de leur permettre de suivre leur programme au quotidien malgré les nombreux délestages. La remise s'est effectuée ce mercredi 13 décembre. Assetoumani Koulibaly. Fatoumata Diakité a reçu le premier prix de cette nouvelle tombola de Canal+. Pour participer, il suffisait de se réabonner à une des formules Canal+ et tenter sa chance afin de gagner soit un groupe électrogène, une voiture ou encore un billet d'avion aller-retour pour assister à un match de la Coupe d'Afrique des Nations. Pour cette remise, les 10 lauréats ont été récompensés par des groupes électrogènes. Un choix de prix qui a pour but de soulager les abonnés de Canal+, selon les organisateurs, en cette période de délestage. Voilà, pour rester dans la lumière. Non seulement ça, mais également pour profiter de leur abonnement, parce qu'ils payent quand même pour leur abonnement et s'il y a des coupures d'électricité, malheureusement ils ne peuvent pas profiter de leur abonnement. Donc s'ils ont un groupe électrogène, ils peuvent clairement profiter de leur programme, de leurs émissions, sans aucune interruption. Alors pour cette première remise, nous avons des 5,5 kVA, voilà, avec une capacité de 25 litres en termes d'essence, qui peut prendre toute une villa, toute la périphérie d'une villa, voilà, approximativement. Nous avons également des 10 kVA qui vont venir après, probablement pendant le deuxième tirage au sort, voilà, et peut-être même pour la fin d'année. Pour les lauréats, ces cadeaux viennent à point nommé, notamment compte tenu de la crise énergétique qui sévit dans le pays. essence ko an b'an jija o la ni ala n'a kira sɔnna. Bon ni mina mɔgɔ caman ɲɛne parce que nin groupe in filɛ nin ye a valeur ka bon groupe in ka ɲi a bɛ se ka bâtiment kelen de ta a plein charge fɛn min b'a kan kilo mun fara 20 kilo ni télé kan a b'a bɛɛ de ta a charge donc o nafa tɛ fɔ ka ban an bɛ don min komi bi surtout couranttigɛbaden na dugu in kɔnɔ yan vraiment u sara bɛ ala de bolo u sara t'an bolo vraiment. Après cette première cérémonie, des autres sont prévus pour bientôt. Les gagnants viennent de Bamako, Koulikoro, Sikasso et Ségou notamment. À rappeler que ceux qui viennent de gagner peuvent encore continuer à se réabonner afin de gagner d'autres lots comme la voiture ou un des 14 billets d'avion aller-retour Bamako-Abidjan pour suivre un match de la CAN 2023.
Et en sport, à un mois du début de la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire, la sélection guinéenne connaît un changement au sein de son staff. L'ex-international malien Fousseini Diawara a officiellement rejoint le sélectionneur guinéen Kaba Diawara en tant que sélectionneur adjoint de l'équipe de Guinée, remplaçant le français Charles Paquille. Pour rappel, Fousseini Diawara occupait le même poste au sein du staff technique de la sélection malienne sous Mohamed Magasuba. Direction le Niger. Le gouvernement a annoncé hier 12 décembre le départ des soldats français de son territoire. Les derniers soldats doivent ainsi quitter le pays d'ici le 22 décembre. Aïssata Maïga. Un retrait total avant la fin de l'année. Les autorités nigériennes ont fait part de leur volonté de voir les soldats français quitter définitivement le sol nigérien d'ici le 22 décembre prochain. Les relations entre la France et les pays de la désormais Alliance des États du Sahel sont très tendues. Les soldats français ont d'abord été poussés dehors par le Mali, imités par la suite par le Burkina Faso et enfin le Niger. Sur 1500 soldats français déployés dans le pays dans la lutte contre le terrorisme, 1346 Français et 80% du matériel logistique ont été désengagés hors des frontières nigériennes. À ce jour, il ne reste que 157 soldats français sur le territoire nigérien, dont 75 logisticiens, a détaillé le journal de la télévision nationale nigérienne Télé Sahel mardi soir. Ce départ des soldats français est le résultat d'un profond divorce entre la France et le Niger depuis l'arrivée au pouvoir du président Abdourahmane Tchani lors d'un coup d'État le 26 juillet. À noter qu'un premier convoi de soldats français avait déjà quitté le pays le 10 octobre dernier. C'est donc tout pour ce 1945. Merci à vous de l'avoir suivi. Le programme continue sur la télévision qui vous allume.